Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et aujourd'hui une petite vidéo de rentrée de jeu. Donc voilà, j'étais faire les magasins en dehors de Bruxelles, donc j'ai pu trouver quelques petits jeux, pas grand chose pour des petits prix, donc ça fait assez plaisir, hein. C'est vraiment autre chose qu'à Bruxelles, hein, les prix dans les petites villes. Donc on commence avec une paire, là j'ai trouvé les deux Prince of Persia, donc voilà, je les possédais pas sur PS3. Donc voilà, j'ai pris les deux Prince of Persia, donc The Forgotten Sons, hein, donc les Sables oubliés, et le reboot de 2009, un Prince of Persia que je possédais déjà sur la 3.6. Donc voilà, je les ai pris puisqu'ils étaient à 5 euros pièce, donc j'ai pas hésité, j'ai dit ok, deux petits jeux PS3 qui rentrent dans ma petite collection PS3, donc c'est parfait. Nickel. Donc voilà, je les ai trouvés vraiment pour rien. Donc voilà, vraiment les prix là-bas, en dehors de Bruxelles, c'est vraiment très abordable, hein. Franchement, ça n'a rien à voir comparé à Bruxelles ou sur Internet où c'est encore pire. J'ai pu trouver un autre jeu encore ensuite, c'est Untold Legend, le Royaume des Ténèbres. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu, je crois que c'est un action RPG. Je l'ai pris parce que déjà, il a le logo du début de la PlayStation 3, donc je me dis, c'est sûrement un jeu du début de la PS3. Bon, les gros collectionneurs de PS3 pourront me dire, hein, si c'est un des jeux du line-up ou un jeu du début, mais à mon avis, quand c'est des trucs comme ça, c'est que c'était un jeu qui était sorti au début de la PS3. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai trouvé la jaquette sympathique, voilà, mais je ne sais pas de plus sur ce jeu, mais je trouve que c'est une bonne prise parce que je l'ai vraiment acheté pour rien, je l'ai eu pour 7 euros, donc voilà, assez content. Ensuite, une pièce que je cherchais absolument, ça c'est vraiment super cool, le Silent Hill Downpour, hein, trouvé pour 20 euros seulement, alors que sur internet il se vend à 50, 60 euros. Là, dans la petite ville où j'ai été, franchement, là, je l'ai vraiment trouvé pour rien, quoi. Franchement, c'est encore cool de trouver des prix là en magasin. Donc, le magasin où j'ai été, c'est dans les Smart Toys, mais c'est des Smart Toys qui sont en dehors du centre de Bruxelles, quoi, qui sont vraiment écartés de la grande ville. Et donc là-bas, les prix, c'est vraiment tranquille, hein. Franchement, ça n'a rien à voir comparé dans le centre. Donc, voilà, celui-là, par exemple, dans le centre, il se vend 60 euros. Et là, je l'ai trouvé pour 20 euros, quoi. Donc, franchement, on se fait bien avoir, hein, quand même, nous, hein, ici. Donc voilà, très cool le Silent Hill Downpour, hein, donc un Silent Hill que j'ai déjà fait sur la Xbox 360. C'est pas un des meilleurs Silent Hill, mais il reste encore sympa. C'est pas comme l'autre qui est sorti, je sais plus s'il est sorti avant ou après, le Homecoming là qui était vraiment nul. Mais celui-là, il est encore assez sympa. Franchement, très content de l'avoir trouvé celui-là. Ensuite, une super belle pièce trouvée pour rien du tout, hein, le Dark Souls en limited edition, hein, pour 15 euros. Franchement, ça c'est vraiment cool. Bon, il est un peu abîmé quand même, il n'est pas dans un état parfait, mais ça c'est vraiment une très très belle pièce, hein. Je vais quand même vous montrer. Ça, vous avez le petit fourreau comme ça. Vous avez un petit artbook du jeu comme ça, avec le CD d'audio en fait. Et donc voilà, vous avez des super artworks ici. C'est vraiment une belle pièce de collection celui-là. Bon, c'est un peu sombre, mais voilà, franchement, belle pièce, hein. C'est une pièce que je possédais déjà sur la Xbox 360, celui-là. Donc, assez content de l'avoir trouvé. Enfin, je vais vous le montrer. Je possédais déjà cette version-là, mais malheureusement, c'est une version qui n'était pas française, hein. Ça, c'est une version allemande, hein. Donc là, je l'ai pu le trouver dans sa version française sur PS3. Donc voilà, moi, je suis plus adepte quand même de la PS3, hein, parce que j'ai beaucoup plus joué à la PS3 que la Xbox 360. Enfin, j'ai une préférence clairement pour la PS3, mais même si je peux accepter que la Xbox 360 est une très bonne console aussi, mais moi je préfère c'est l'expérience PS3. Je préfère, beaucoup de gens préfèrent la manette Xbox 360, moi non, je préfère la manette PS3. Ça me rappelle la manette de la PS2, j'ai aucun problème, mais quand quand je joue à cette génération-là, je préfère vraiment jouer sur PS3. C'est juste ça. Je trouve que on peut admettre quand même que la Xbox 360 niveau de la fluidité, niveau des jeux qui sont portés sur les deux portages en général, ils sont un peu plus fluides sur Xbox. J'ai remarqué aussi que les temps de chargement sont peut-être un peu plus rapides sur Xbox, mais pas grand-chose. Mais non, pour moi, la PS3, franchement, restera pas au-dessus, mais équivalent, quoi. Donc voilà. Donc le Dark Souls, ça, trouvé pour 15 euros, franchement, ça c'est une bonne affaire, surtout qu'il se vend entre 30 et 40 euros sur internet. Donc là, super, ça, je l'ai eu moins de chez moi prix, évidemment, dans un petit magasin où les vendeurs sont honnêtes là-bas, ils ne revendent pas au prix de la cote, ils revendent juste pour se faire une petite marge, ils n'exagèrent pas, quoi.
Ensuite, on passe au plus important, la PS2. Donc j'ai pu trouver le Mark of Cree, The Mark of Cree. Donc ça, c'est un jeu que je cherchais absolument pour la collection PS2. Donc moi, c'est une version multilingue, hein. Donc il y a les 4 langues dedans, un néerlandais, allemand, italien et français. Donc le Mark of Cree, ouais, c'est un jeu que j'ai vu souvent dans des collections des gens et qui disent que c'est un bon jeu. Moi, je l'ai pas encore testé, hein. Franchement, je l'ai eu pour rien du tout non plus. Je l'ai payé 9 euros, je pense. C'est vraiment rien du tout. Alors que c'est un jeu qui coûte quand même dans les 20 euros normalement. Donc voilà, aussi content de l'avoir trouvé. Donc je l'ai direct protégé, je l'ai direct mis. Et c'est un jeu que je testerai assez vite à mon avis, hein. Ensuite, on a le petit Castlewin, hein, trouvé pour 4 euros. Celui-là, le Castlewin aussi, un jeu qui n'est pas courant non plus, un jeu que les gens beaucoup aiment aussi, mais moi, pareil, je ne l'ai pas testé. Enfin, ça a l'air un peu enfandin comme ça a l'air un peu à voir. On verra ce que ça donne, mais je ne sais pas du tout si c'est un bon jeu ou pas. Donc voilà pour le Castlewin, trouvé celui-là pour pas grand-chose. Ensuite, peut-être une des pièces les plus chères que j'ai acheté aujourd'hui, c'est le Ping Pong, hein, de 505e Street, hein. Donc ça, c'est pas un jeu courant, c'est un jeu qui est assez rare. Donc celui-là, je l'ai quand même payé 30 euros, mais pareil, hein, sur internet, ils se vendent à 60 euros. À 80 euros, j'ai vu sur internet, et je l'ai vu dans le Smart Toys de la bourse à Bruxelles, dans le centre, et il se vendait 60 euros. Donc là, franchement, je l'ai eu pour 30 euros. Il est encore moitié moins cher que dans le centre, franchement. Super, super truc. Donc ça, c'est un petit jeu ping-pong avec des filles sexy, quoi, hein. C'est typiquement, hein, les jeux 505 Game Trick, hein, ça vient aussi, hein, d'une Sample Series 2000, hein. Donc voilà, ils ont fait beaucoup de jeux de sport comme ça avec des filles sexy. Enfin, c'était un peu leur délire à l'époque de faire ça. Mais c'est quand même un jeu qui n'est pas courant. C'est un jeu 505 Game Street. Il faut quand même le connaître, hein. C'est pas un jeu courant du tout, ça, hein. Ensuite, j'ai pu enfin retrouver le Def Jam Fight for New York. Donc ça, c'est un jeu super connu, hein. C'est un des meilleurs jeux de combat avec les univers du rap, hein, comme ça. Donc celui-là, je l'ai eu pour 20 euros. Ouais, franchement, super content. Je sais pas, c'est même une version française. En plus, c'est ça qui m'étonne, hein, parce que souvent, je le vois à 80 euros, ce jeu-là, dans le centre. Mais ici, là, ouais, comme je vous l'ai dit, à la campagne, hein, c'est pas pareil, hein. Là, je l'ai eu pour 20 euros. Il est complètement complet. Il est dans un super bon état. Je l'ai direct protégé. Donc ça, c'est un jeu que j'avais sur GameCube déjà et que j'avais sur PS2 à l'époque, mais que j'ai prêté et qu'évidemment je ne l'ai plus jamais revu. Donc voilà, très content de l'avoir retrouvé. Donc c'est un des meilleurs jeux de fight, hein, quand même, hein. Il est très très bon, il est très sympa. Même si pour moi ce n'est pas des jeux de fight que j'aime bien. Moi je préfère plus les jeux de versus, les Street Fighter ou les KOF et tout. Moi je préfère quand même ce genre de jeu, quoi, les jeux qui nous sont de l'arcade. Mais faut quand même dire que c'est un très très bon jeu, hein. Donc voilà. Et on va terminer par deux superbes pièces là. J'ai trouvé le Metal Slug 4 et le Metal Slug 5, donc SNK, voilà, c'est parfait. Je les ai eu pour rien. En plus, c'est des versions sur blister, donc je les ai eu pour 25 euros pièce. Alors, je sais pas si on va voir le livret ici, on le verra pas très bien. Donc voilà, deux Metal Slug sur blister, hein, quand même. Ça, faut. Vous voyez ici, on peut le voir un peu. Et donc voilà, super content, hein. Donc ça, c'est pas commun du tout. Ça, je les ai eu pour 25 euros, mais ça, vous pouvez compter ça au moins sur blister 80 euros, les deux en vrai, hein. Donc voilà, j'ai pu trouver ces quelques petits jeux là. C'est pas grand chose, mais comme j'avais beaucoup déjà dépensé il y a quelques jours, et donc je dis je vais freiner un peu pour aujourd'hui. Mais j'ai pris en fait les jeux, vraiment ceux que je trouvais les plus intéressants et les plus abordables, hein. Donc voilà, merci beaucoup.